Ah, Zeus. Ça y est, j'y suis presque. Allez, encore un petit effort. Te voilà enfin. Ça fait un moment que je te cherche partout. Comment va? Je te parle, Bouddha. Les mortels se sont une nouvelle fois dépassés durant cette 5e manche. Très agréable cette petite brise. Je ne savais pas qu'il existait un tel endroit dans les cieux. Allez, tu peux m'abandonner là. Allez, fais pas le radin, donne-moi un. Voilà, espèce de grégo. Au lieu de t'enfiler tout le paquet, hein. On te voit, Bouddha. Alors, qu'est-ce qui t'amène? Qu'est-ce que je voulais te dire déjà? Ah oui, Tu c'est seras le ça, ça me prochain. revient. Le 6e duel va bientôt débuter et j'aimerais que ce soit toi qui t'en charge. Ah oui, vraiment. Au départ, j'avais prévu de te faire intervenir un peu plus tard dans le tournoi, mais la donne a changé. J'aimerais que tu entres dans l'arène dès maintenant. Tsune, ils t'ont fait quoi les humains pour que tu leur en veuilles autant? Rien, c'est juste que j'aime pas perdre. Quand on se bat, on fait tout pour gagner. C'est ce qui fait de nous des dieux, non? Ouais, je suis d'accord. Je te félicite pour ta détermination. Et donc, je peux compter sur toi? L'aura qui dégage. Bien sûr que je vais y aller. Profite bien du spectacle. Hein? Voilà, ça rigole plus, hein. C'est plus le moment de se lamenter. La pauvre Brunhilde a le destin de l'humanité entre ses mains. Je dois à tout prix trouver un moyen de l'aider. Et je vais commencer par la famille. Alors, je crois que l'infirmerie, c'est par ici. C'est ça. Bonjour, j'aurais besoin d'un pansement pour ma sœur. Elle s'est blessée et... Oh, y a personne à qui je peux demander? Ah. Ça nous dit quelque chose, celui-là. T'écoutes, Benzaiten, je te dis que ça pique, alors mollo. Je suis pas une chochotte, mais je suis pas non plus un maso. Il va falloir que tu fasses avec. Le médecin et l'infirmière sont déjà occupés avec les autres blessés. Ce sont les 7 dieux japonais du bonheur. Putain de raclure de Bouddha, je le déteste. La prochaine fois, je lui trouve la peau, je le réduis en charpie et je le balance au shot. Hey, t'es sûr que ce sera aussi simple? Je serais pas aussi confiant à ta place. T'as déjà essayé de lui tirer dessus et c'est toi qui as eu la main trouée. À ta place, je n'essaierai pas de me mesurer. Eh, vous en faites pas pour ça. La prochaine fois qu'il se trouvera sur notre chemin, c'est Zéro qui se chargera de lui. Zéro? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu fabriques ici, gamine? Tu nous espionnes, c'est ça? C'est pas bien d'écouter les gens douces. C'est Michel Houghton. Non, je faisais rien du tout. Enfin, je sais pas, je suis seulement venue chercher un pansement. Qu'est-ce que... Elle est dans la merde. Alors comme ça, mademoiselle aime bien écouter aux portes. Vas-y, dis à tonton ce que tu fichais planqué là. Je te promets que je ne vais pas me foutre en rogne. Mais t'as intérêt à te mettre à table. Bah, il est déjà en rogne. La violence des émotions détruit la force autant que l'émotion elle-même. Vous Jack. devriez tenir compte de ces paroles de sagesse. Non mais c'est qui ce gueule? J'ai rien pigé à ce que t'as dit. Oh dear, Hamlet de William Shakespeare. Vous ne connaissez donc pas? Ah, mais oui, vous êtes... Le parfum du Darjeeling apaise les cœurs. Il est au palais ce que la musique est à l'âme. Que diriez-vous d'une petite tasse de thé? Oh là 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 là. Sir, Le 6e combat. Donc Bouddha, il est de notre côté. il apaise les cœurs. Il est au palais ce que la musique est à l'âme. Que diriez-vous d'une petite tasse de thé, messieurs? Jack l'éventreur, qu'est-ce que tu fous là?
Oula. Manque de bol pour toi. Le seul thé que je bois, c'est le thé vert. Ne fais rien que tu puisses regretter. Je ne tolérerai aucune exécution gratuite. Allons-nous-en. Ah, mais c'est lui le chef du gang, je crois. Ah, comment il les a oubliés. Direct. Ah, ton petit sourire narquois, là. Qu'est-ce que j'aimerais te le faire ravaler. Oui, ça va, on a compris. Hé, gamine, t'as pas intérêt à raconter à qui que ce soit ce que t'as entendu. Sinon, tu peux être sûr que la punition divine s'abattra sur toi. Oh, j'ai bien cru que ma dernière heure avait sonné. Ces sept-là portent très mal leur nom. C'est pas les dieux du bonheur qu'on devrait les Les appeler. dieux de malheur. Les sept dieux du malheur, plutôt. Les 7 dieux? Vous venez bien de dire 7 dieux, mademoiselle? Ou ai-je mal entendu? Oui, sept, c'est ça. La mythologie japonaise raconte que le 31 décembre, ces divinités distribuent des cadeaux à ceux qui se sont bien comportés. Mais pourquoi cette question? Y a un truc qui va pas? Eh bien... La pire méprise que l'humanité puisse commettre, c'est de s'enticher de fausses croyances. Oh? Pardon, je suis confus. Souhaitez-vous flatter votre... À mon avis, on a vu ce qu'on a vu. Ah bah il avait censuré le mot d'Héraclès. T'as laissé ce monstre, ce malade assassiner notre ami Héraclès. J'espère au moins que t'es satisfaite du résultat. Vous êtes blessé des pieds à la tête. J'ai une mine effroyable. Je vous prie de m'excuser, je ne cherchais pas à vous faire peur. Mais n'ayez crainte, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La douleur n'est pas aussi aiguë que les blessures le laissent supposer. Non, mais quand même, vous devriez faire attention. Il serait plus prudent que vous restiez allongé. Ah bah ouais, ça il va lui marquer pendant toute sa vie là. Ah bah ouais, putain. Alors, pour le thé, c'est très gentil. Malheureusement, je vais devoir décliner. Au revoir, monsieur. Enfin, dans son époque, on dit messire. Je l'ai dit. Bah allez. Enregistré les humains. L'humanité a donc fait un pas de plus vers la fin de son histoire. Et maintenant, place à la 6e manche de ce Ragnarok. Quelle ironie du sort. Les dieux auront tort en vérité. Le prochain champion divin à venir planter son clou dans le cercueil des hommes n'est autre que celui qui leur a montré la lumière. Bouddha. Oh là 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 là. De s'extraire des désirs terrestres dans lesquels ils étaient englués. Le vénérable qui les avait guidés vers la voie de l'illumination. Un être ayant atteint les cieux. Il n'a pas voulu de palais. Il a tourné le doigt à sa famille et s'est détaché des désirs terrestres et des 6 émotions destructrices. Il a tracé sa propre voie. Il a avancé droit et seul, comme la corne d'un rhinocéros que rien ne peut arrêter. Et au terme d'une période d'ascèse qui n'aura duré que 6 ans, il a atteint l'éveil. Oh là là. Personne. Il a vécu sans personne. Et il se bat sans personne. C'est le dieu qu'on a croisé. Oui, c'est bien lui. Avant même ses 18 ans, il aurait dit un jour: sur la terre comme au ciel, moi seul suis honoré en tout lieu. La solitude est une force. Les princes, il est mort. Ah bah ouais. Ils sont chaudbards. De toute l'histoire de l'humanité, les mortels l'honorent d'un nom connu de tous. Bouddha. Ok. Je comprends rien. Ah. Notre ennemi. C'est la panique. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il le fixe? Et voilà, c'est au tour de Bouddha de prendre du bon temps. Regardez les humains se faire réclamer. Non, je crois pas. Il appelle comme un daron. Du bon côté, là. Enfin, je veux dire, vous êtes pas à la bonne place. Tiens, tu veux bien jeter ça pour moi, s'il te plaît? Et je veux bien que tu me files ça 2 secondes. 1, 2, ça marche. Changement de programme, en fait. Je vais me battre du côté des humains. Merci de votre attention.
Comment ils s'enchaînent pas? Waouh! Ah ouais, il est comme Héraclès en fait. Lui, il va vraiment aller dedans, quoi. Fermez tous vos grandes gueules. Oh, Si les dieux ne daignent pas sauver les hommes, alors je m'en chargerai bien dit ça. de m'en empêcher. Oh là là. Vous anéantirez. S'il se met face à eux, ça veut dire qu'il a une potentiel pour niquer Zeus, quoi. Mais quelle enflure. Thor. La pression, tu m'étonnes. Je crois que c'est l'un de leurs meilleurs... l'un de leurs meilleures cartes. Ah, si Audrey se met autant furax, c'est... Là, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que Bouddha est passé dans notre camp? Elle sait pas. C'est pas vrai. Ne me dis pas que ça fait partie de ton plan, ça aussi. Sur la Hein terre comme dans le ciel, moi seul suis honoré en tout lieu. Il n'est pas homme à se faire dicter quoi que ce soit. Il est mu par sa volonté propre. Je n'ai rien à voir dans ce revirement. Et dans sa propre volonté. Peu de temps après. Bah alors, ma brunette ténébreuse. Pardon, mais ça ne va pas du tout te pleurer. Brunette ténébreuse? Serait-ce donc à moi que vous vous adressez, honoré du monde? Ouais, évidemment. T'en veux un peu? Non, merci bien. Vas-y, raconte. C'est quoi qui te fait pleurer? Je suis en deuil. Je suis triste pour tous ces êtres qui sont sur le point de disparaître. Bof, ça en vaut pas la peine. Ah, Vous me cherchiez? Y a-t-il un sujet en particulier que vous souhaitez aborder? ah oui, ça me revient. Ah ouais, tout le paquet, quoi. J'ai croisé le petit Zeus tout à l'heure. Il m'a demandé de participer à la 6e manche. Ouais. Et du coup, il a refusé. Je me sens plutôt de combattre du côté des humains. Très bien, j'en prends bonne note. Plus impassible que toi, tu meurs? Laisse-moi deviner. Si ça te surprend pas plus que ça, c'est peut-être parce que tu t'y attendais. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je me souviens qu'avant même que les dieux se réunissent pour décider du Ragnarok, t'es venu me voir pour que je t'apprenne le Samavadana. Joue pas aux petites innocentes avec moi. Ça m'a Et fait j'ai collé ton petit plan retors depuis de belle lurette, je me trompe? J'ai pas arrêté d'y penser. Tu comptais faire en sorte que je me range du côté des mortels et que j'affronte les dieux depuis le départ à vous. Où allez-vous chercher cela? Ça ne m'aurait pas traversé l'esprit. Jamais. Mais arrêtez-moi si je me trompe. Il n'existe personne dans le Valhalla qui ait plus les dieux en horreur que vous. Comment ça? Alors là, j'applaudis des deux mains. Quel bonheur de voir son regard plein de malice. Tu vas me dire que la fin justifie les moyens, c'est ça? En même temps, ça ne devrait même pas me surprendre venant de toi. Enfin bref, c'est pas grave. Sache une chose, néanmoins. Perso, j'ai pas pour habitude de laisser les gens s'en tirer à si bon compte. Ok. Il fait froid dans le dos. C'est un individu des plus glaçants. Ah ouais, c'est lui, il fait son choix, quoi. C'est croix, quoi. Là, ça va pas. Vous pouvez pas faire ça. C'est contraire au règlement. On a déjà choisi nos combattants. Vous ne pouvez pas passer dans le camp adverse comme ça. Mais du coup, ça aurait été qui l'adversaire de Bouddha, en fait? Ne m'oppose pas à sa volte-face. Et hop là. Zeus Olympien. Sauf votre respect, le règlement du Ragnarok est formel. Les dieux et les mortels sont représentés par 13 combattants chacun. Le premier camp à remporter 7 duels sera déclaré vainqueur.
Ce sont bien là les seuls détails spécifiés dans l'article 62, paragraphe 15 de la Constitution du Valhalla, ni plus ni moins. J'ajouterais qu'on ne voit pas ce retournement de situation tous les jours. On aurait tort de s'en priver. C'est le genre de choses qui me ragaillarde et ça me donne bigrement envie de combattre à nouveau. Ça fait plaisir. Je veux bien me mesurer à toi, mon petit Zeus. Ça pourrait même être plutôt marrant. Oh là 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 là. Incroyable. Bouddha, Putain. garde. Si tu persistes et signes, tu vas te mettre à dos tous les dieux. Es-tu bien certain de nous vouloir comme ennemis? Ah, non mais sérieux, quoi. Faut vous le dire en quelle langue, hein? Amis, ennemis? Le bien, le mal? Les dieux, les mortels? Tout ça n'a pas la moindre importance. Dans l'univers, il n'y a qu'un seul être qui compte. Et cet être, c'est moi. D'un côté, oui. D'un côté, non. Alors, qui vient se frotter à moi? Mon choix est déjà fait, je sais qui va t'affronter lors de cette 6e manche. Ah oui, tant mieux. Autant pas perdre de temps, alors. Ah bah. La musique. C'est pas les 7 péchés? Putain, un sacré danger, hein, pour un Daily Chill. Regarde, t'as vu, c'est eux? Les 7 dieux du bonheur! Et du coup, qui c'est qui passe à la repas? C'est lui? Ils ont un petit compte à régler, je crois. Bon, je vais vous laisser. Je compte sur toi. C'est entendu. Le représentant des divinités pour cette 6e manche est donc... Vaïs Ravala! Attends, les 7? S'il vous plaît, je vais vous demander à tous de quitter l'arène, à l'exception du combattant, bien sûr. Je suis désolé, mais vous ne pouvez pas tous combattre les 7 ensemble, c'est interdit. Alors merci de regagner la sortie. Pardon, mais nous ne sommes pas 7. Tu as devant toi un dieu unique. Ah bon? Bouclier de la Imsa! J'espère que t'es prêt à morfler, Bouddha, parce que ton heure a sonné et je suis grave indigné. What the fuck? Je suis chaud bouillant. Non mais il y a assez de place pour tout le monde, là. C'est le moment de fusionner! Bah, tour de fusion. Allez, c'est à mon tour de te lancer! Mais qu'est-ce que c'est que ça encore? Les 7 dieux du bonheur. Il s'agit d'un groupe de divinités qui dispensent la bonne fortune dans le monde. Néanmoins, dans cet ensemble, il existe une déité supplémentaire. À cause de ce suppléant légendaire, on parle alors des 8 divinités du bonheur. Le Mais 8. cette 8e divinité existe-t-elle réellement? Eh bien non. 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 Parce qu'en réalité, les dieux du bonheur n'ont jamais été 7. Il n'en existe qu'un et un seul. Lors de la descente des dieux sur terre, les cieux seront détruits. La moindre parcelle de bonheur anéantie. Le grand malheur s'abattra sur chaque être humain. Cette fin des temps portera le nom d'un dieu.
Ah, comme le zéro. C'est pour ça qu'ils ont dit à la pharmacie, allons chercher zéro. Je crois que je vais gerber. J'ai envie de massacrer quelqu'un. Oula. Ah, génial. J'arrive à bouger. Mais c'est bizarre. Il y a un truc qui me gêne. Attends, c'est un démon ça, non? Tu me toises. Tu penses que je suis rien du tout. À croire que tu ne changeras jamais. Les humains sont tous les mêmes. Je vais me faire une joie de te réduire en lambeaux. En vrai, il faut avoir l'habitude, s'il pousse pas. Hein. En cendres. En miettes. Je vais t'anéantir. Non, te massacrer. Oui. Voilà, c'est ça. Je vais te massacrer. C'est le mot que je cherchais. Bon, par contre, si c'est lui qui gagne, c'est pas normal. Hein. Avec ce dieu-là. Je n'aurais jamais imaginé qu'une divinité aussi sinistre puisse exister. Alors ça y est, nous le voyons enfin, ce Zéro Fuku. Quoi? Zéro? Notre mauvaise fortune s'est transformée en bonne fortune. Hmm. L'issue de cette 6e manche est désormais dans les mains du destin. Oh, ça m'a fait sursauter ce truc. Un message de la direction? Non, mais c'est une blague. Les deux combattants ne sont pas ceux qui étaient initialement prévus. Je refuse d'emporter la responsabilité. Destin. Oh, ça m'a fait sursauter ce truc. Va contre Fana. Zéro Fuku. C'est une blague. Les deux combattants ne sont pas ceux qui étaient initialement prévus. Ah ouais, il a un tour dans son sac, quoi. D'emporter la responsabilité. Bien, pardon pour ce contretemps. On va récapituler tout ça. Le représentant de l'humanité. Ah bah ouais. Bouddha. Bah là, il faudrait que tout le monde prie pour lui, quoi. Il aura haï Sravana. Non, pardon. Les 7 dieux du bonheur. Ah non, mince, ça a encore changé. Ah, Zéro Fuku. Zéro Fuku. Normalement, c'est Zéro Fuku, pas Zéro Fuku. Oh là 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 là. C'est donc de ça qu'il parlait tout à l'heure. Là, je comprends plus rien. Tu sais qui c'est, toi, ce Zéro Fuku? Et t'as vu, ils ont fusionné. Ça a beau être des dieux, c'est quand même hallucinant, tu trouves pas? Non. Les 7 dieux du bonheur ne sont rien d'autre que des formes temporaires. Zéro Fuku est bel et bien leur véritable forme. Même si je dois bien admettre que c'est la première fois que je la vois de mes yeux. Quoi? Leur véritable forme, c'est cette espèce de truc, là? À l'origine, c'était un dieu bienveillant. Connu pour être joyeux, il répandait avec grande largesse la bonne fortune autour de lui. Jusqu'à ce qu'un jour, il fasse l'expérience du chagrin qui le transforma à tout jamais. C'est la punition divine. Ok. Il y a bien longtemps, en Inde, les dieux et les humains vivaient encore proches les uns des autres. Certaines divinités descendaient même régulièrement des cieux pour veiller sur les hommes. Qu'est-ce qui fait beau aujourd'hui? Ah, parfait. C'est un temps idéal pour aller répandre le bonheur. Ah, il ressemble pas du tout à celui qu'on a vu, en fait. Oh non, c'était tombé du nid. Mais du coup, si... Ça doit être leur mère. Je préfère ça. Je vous souhaite plein de bonheur. Zéro Fuku était un dieu d'une gentillesse hors du commun. Bah ouais, mais c'est quoi... C'est quoi qu'il a changé? Zéro. Lorsque Zéro Fuku quitta les cieux pour la terre, il ne s'attendait pas à voir ça. Il découvrit des milliers d'êtres humains en proie aux 8 catégories de souffrance. Leur malheur était épouvantable. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux rendre tous ces gens heureux? Je sais. Si les êtres humains sont des créatures malheureuses, je n'ai qu'à supprimer la cause de leur
Merci, il est trop lourd pour toi. Qu'est-ce que vous avez fait à mon fils? Je n'ai plus du tout mal. Ma poitrine est toute légère. Ah, non, c'est pas possible. Regarde, maman, c'est un miracle. Je peux à nouveau courir. Zero Fuku avait trouvé une solution radicale pour sauver les humains. Oh, grande divinité, merci beaucoup. Je t'en prie, je te souhaite beaucoup de bonheur. Il prenait les maux de l'humanité et les faisait siens. C'était devenu sa mission. Il faisait tout ce qui était en son pouvoir pour apporter la joie et le bonheur partout où il allait. Il continua donc à absorber les plaies et les malheurs qui frappaient les humains. Il en absorba encore, et toujours plus. Au bout de plusieurs années, il revint chez lui après avoir accompli sa mission. Ah, c'est un peu le bordel, là. J'ai pris tous les malheurs sur moi. Les êtres humains souffraient tellement. Ils vont enfin pouvoir goûter au vrai bonheur. Malgré la douleur qui déchirait chaque fibre de son être, Zero Fuku n'avait aucun regret. Il était persuadé qu'en faisant le bonheur des autres, il faisait aussi le sien. Je me demande comment vont les habitants du premier village que j'ai visité. J'espère qu'ils sont enfin heureux. Malheureusement pour lui, il n'avait pas encore découvert le vrai visage de l'humanité. Oh, putain. Ah ouais, égoïste. Plus leur malheur, plus les êtres humains se détournaient du bonheur et s'enfonçaient dans la débauche. C'est pas possible. Dégage. Mais c'est le gamin du début, ça. Comme t'as grandi, dis donc. T'es plus garçon frappé par la maladie. Non mais qu'est-ce qu'il raconte le nabou? Tu connais ce gamin? Il est hideux. Il doit se tromper, j'ai jamais vu ce clochard de ma vie. Tire-toi d'ici, tu fais tâche. Ah, putain. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais je rêve ou quoi? C'est réel tout ça? Non, c'est pas possible. Faut que je me réveille, c'est forcément un cauchemar. J'ai pourtant absorbé tous leurs maux et tous leurs malheurs. Leur souffrance et leur mauvaise fortune. Alors pourquoi? Qu'on m'explique pourquoi? Ils sont toujours pas heureux. Oh, qu'est-ce qui se passe? C'est qui tous ces gens? Il y a même des animaux qui les suivent. C'est une sorte de procession. Je sais ce que ces malheureux sont venus chercher. Ils ont tous entendu parler de moi et ils veulent que je les délivre de leurs mains. Bouddha. Monsieur, pourrais-je avoir un autre haricot, s'il vous plaît? Oh, grand Bouddha. Oh, mais je t'en prie, fais-toi plaisir. Les personnes qui suivaient cet homme avaient l'air misérables. Elles étaient pauvres, amaigries, et pourtant, Ils sont leur heureux. visage rayonnait de bonheur. Putain. Oh là 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 là. Pourquoi? C'est pas possible. Je comprends pas. Ça n'a aucun sens. Toi aussi, tu veux venir avec nous? Pourquoi? Je veux qu'on m'explique. Tiens, je peux te proposer des haricots. Pourquoi? Mais pourquoi tous les humains qui vous suivent ont l'air heureux? J'ai fait tout ce que j'ai pu pour délivrer les autres de leur malheur. J'ai tellement absorbé de souffrance qu'elles me brûlent de l'intérieur. Alors pourquoi? Pourquoi ils sont pas heureux? Ils n'ont fait que sombrer dans la débauche et leurs âmes sont corrompues jusqu'à la moelle. T'as absorbé leur malheur? C'est pas comme ça que ça marche, mon grand. Faut savoir une chose. Le bonheur, c'est pas un truc que tu peux répandre. Le vrai bonheur, il se conquiert par soi-même. Putain. N'en fais pas. Là où il y a de l'ombre, il y a aussi de la lumière. L'ombre de la lumière. L'éveillé dit, si tu cherches le bonheur, trouve-toi un malheur qui te convienne. Car c'est de ce malheur que naîtra un jour ton bonheur. Tout comme le petit aigle finit par briser son épaisse coquille avant de s'élancer un jour dans le ciel. Waouh. Sutra Nipata,
Chapitre 2. Est-ce que tu voudrais te joindre à nous pour atteindre l'éveil? Mais qu'est-ce qui lui prend à ce drôle d'oiseau? Bon, va savoir. Il fait peut-être sa crise d'amour. Un homme avait rendu jaloux un dieu. C'était ma mission. Hum. Mon travail, il n'avait pas droit. C'est pour ça que j'ai quitté les cieux pour sauver les humains. Un dieu était devenu jaloux d'un humain. Ah putain. C'est que mortel fou qui... Et il était encore un humain, le Bouddha. Comment il a osé? Comment il a pu me faire ça? J'ai fait tellement d'efforts. J'ai tout donné aux humains. Mais où le piaf? C'est vraiment pas juste. De nombreux mythes s'accordent sur un point. Je vais le tuer. 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 L'amour des dieux peut facilement se transformer en haine. Dès lors, ils n'ont plus qu'une idée fixe. Détruire la race humaine par tous les moyens. Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je vais tous les massacrer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Un démon! Ah, c'est pour ça qu'il a mis les 7... Je fais de la catastrophe. On a eu chaud. Zéro était à deux doigts d'abattre notre courroux divin sur toute la race humaine. Ouais, j'ai bien failli participer à ce massacre. On est les dieux du bonheur, on n'allait quand même pas répandre le malheur sur la terre. Il y en a quand même un qui va nous le payer, ça se fait pas d'humilier les dieux. Bouddha mérite de recevoir la punition divine. Faut un sacré culot pour prétendre guider les hommes à notre place. Qui plus est, il s'est permis de faire la leçon à un dieu. Il mérite la punition divine. En effet, mais le moment n'est pas venu de l'infliger. Partons. Juste avant de déclencher la fin du monde, Zerufuku s'était scindé en 7 divinités. La femme, elle a vu dans toutes les couleurs. La justice et le bonheur. Ainsi naquit la légende des 8 dieux du bonheur. Pardon, ils sont 7. Ah ouais, ouais. Plus 0, ouais. Le moment que j'attendais est enfin venu. Il est temps de t'infliger la punition divine que tu mérites. Devant tout le monde. Tu as osé me ridiculiser devant les humains misérables. Par conséquent, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Oups, désolé. On se connaît? C'est quoi ton nom déjà? Le coup de pied du Bouddha a touché la poitrine de son adversaire. Ouais. Zerufuku est à genoux. Je te rappelle que le match a déjà commencé. Allez, dépêche. Amène-toi qu'on en finisse. Bouddha l'a frappé direct. Il n'est même pas impressionné. Eh oui, l'honoré du monde a toujours été rapide comme l'éclair. La loi est dure, mais c'est la loi, n'est-ce pas? C'est bien ce que disaient les Romains. Oui, nous Alex, c'est de l'ex. Non, j'y crois pas, du sang. J'ai mal. Pourquoi c'est moi qui dois endurer une telle souffrance? J'étais si bon avec les humains. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un tel supplice? C'est quoi cette hache? T'as vu, on dirait qu'elle est vivante. C'est trop flippant. Bah, comparé avec le tour de le marteau. C'est pas vrai. J'étais persuadé de t'avoir touché. Attends un peu. C'est pas possible. Fais chier. Zerufuku se déchaîne. Mais Bouddha ne cesse d'esquiver ses coups. Encore et encore. Il est pas terrible ce dieu. Il effleure même pas son ennemi, il fait que brasser de l'air. C'est n'importe quoi. Il aurait mieux fait de laisser Vaïs Ravana se battre à sa place. Pas le toucher. J'y mets pourtant toute ma hargne.
sang. Bon sang, j'hallucine ou quoi? Sa hache a grandi. Non, je rêve pas. Elle a doublé de volume. Tes yeux ne te jouent pas des tours, mon petit. Ah, j'ai frisson. Cette arme absorbe les malheurs de Zero Fuku comme une véritable éponge. Tiens, bon retour parmi nous, Seigneur Zeus. Elle absorbe ses malheurs, dis-tu? Qu'est-ce que tu entends par là? Elle se nourrit littéralement des souffrances et des malheurs de son porteur. Plus elle le fait, plus elle accroît sa puissance destructrice. C'est pour cela qu'on la surnomme L'âge du malheur, non? la hache des lamentations. Ah, la voilà donc, depuis le temps que j'en entends parler. Une arme aussi incroyable qu'effroyable. Attends, elle absorbe ses malheurs? Oui, et comme chaque esquive du Bouddha est un malheur pour Zero Fuku, sa hache devient de plus en plus puissante à chaque attaque. Quoi? Mais c'est un vrai truc de malade! Ça veut dire que plus le Bouddha va esquiver ses attaques, plus les coups vont devenir puissants et impossibles à éviter? Comme dans un jeu vidéo, le boss de sang est cheaté! Non, c'est pas de la gnognotte, ton arme. Bouddha a des réflexes de dingue! Gueule, tu n'es pas très observatrice. Hein? Regarde attentivement ses mouvements. Tu ne remarques rien d'étrange. Il a commencé à bouger avant même que Zero Fuku ne lance son attaque. Il peut prédire l'avenir, non? En fait, les coups atterrissent à l'endroit où il se trouvait quelques instants plus tôt. Quand ils arrivent, il est déjà parti. Voilà, c'est exactement ça. Le Bouddha sait à l'avance où et quand Zero Fuku va porter son attaque. Ah putain. C'est à l'avance? Comme Kojiro Sasaki, tu veux dire? Non. Ce qu'on appelait la clairvoyance transcendante chez Kojiro était le fruit de sa longue expérience du combat. Chez Bouddha, ça va beaucoup plus loin et on peut même parler de divination. Il peut carrément prédire l'avenir. Ah putain, le cheat code. Si on veut, c'est un état de conscience strictement réservé à celui qui a atteint l'illumination. L'éveil de l'Alaya Vijnana, la conscience fondamentale. Ah ouais. Mais c'est pas possible à la fin! Arrête de te défiler! Pourquoi t'attaques pas? Tu veux me narguer, c'est ça? J'attaque quand ça me change. Incroyable, le Bouddha a le pouvoir le plus puissant au monde! Ah bah ouais, là. C'est vrai qu'un pouvoir comme ça, qu'il a contre un gars qui n'arrive pas vraiment à le toucher. J'ai trop mal à la mâchoire. J'arrive jamais à me toucher. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? C'est pas de chance, ça. T'as affaire à quelqu'un qui peut tout voir à l'avance. Eh ouais. Qu'est-ce que tu dis? T'es capable de prévoir ce que je vais faire? C'est injuste. C'est de la triche. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est comme si Bouddha lui enseignait le sens de la vacuité. Face à lui, toutes les attaques du dieu semblent bien vaines. Ah bah ouais, c'est impossible. Ouais, c'est ce qu'on appelle voler comme un papillon et piquer comme une guêpe. Parce que Bouddha voyait dans l'avenir, les deux adversaires ne semblaient pas combattre dans la même catégorie. Ah non. On dirait que c'était joué d'avance. Et pourtant, Tu m'étonnes. Jamais. Dans le sens de ce que je voudrais. C'était la même chose à l'époque. J'ai tout fait pour les sauver. Mais ces ingrats ne m'ont jamais remercié. Je suis tellement malheureux. Je suis jaloux d'un être humain à en crever. Fais chier! Pourquoi c'est toujours moi, le plus malheureux? Pourquoi c'est toujours moi, le maudit dans l'histoire? le premier qui vit ce qui allait se passer était évidemment Bouddha. Il le voyait dans les moindres détails. Et c'est lui qui me reproche de tricher. Qu'est-ce qui se passe? Le Bouddha s'est arrêté de bouger. Il a dû voir quelque chose. Je suis si malheureux, tellement malheureux. J'ai jamais été autant malheureux de toute ma vie. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends, ça hache, non? C'est énorme!
n'a plus cherché à bouger. Voir le futur est un pouvoir à double tranchant. Lorsque l'avenir nous réserve un sort aussi funeste qu'inévitable, on préférerait ne jamais l'avoir vu pour ne pas se retrouver saisi de terreur. Que tourne la roue des six destinées. Ok, lui c'est différent. Mais lui il a pas peur, c'est ça le truc. Putain! Sceptre des six destinées, numéro 4. Voix des démons Ashura, Avalokiteshvara à 11 têtes. Putain! T'en fais pas, mon grand. Tu nous fais ta petite crise d'ado, mais je vais t'aider à surmonter ça. Tu m'étonnes. Bouddha est parvenu à bloquer l'attaque effroyable que Zero Fuku a lancée dans une rage terrible. Oh là 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 là. Perdu là. D'où est-ce qu'il sort ce bouclier? Je l'ai pas vu entrer avec. De son trésor divin, le sceptre des six destinées. Le sceptre des six destinées? Le bouddhisme découpe le cycle inexorable de renaissance et de souffrance en 6 voies dans lesquelles un mortel peut se réincarner. Chacune de ces 6 classes est régie par un bodhisattva. Le sceptre des 6 destinées est un trésor divin qui renferme la puissance de ces 6 bodhisattvas. Il réagit aux émotions de Bouddha et change de forme en conséquence pour s'adapter à ce qu'il ressent. Il est au diapason avec ses émotions, donc si je comprends bien, il ne le contrôle pas par la volonté. T'as une adolescence passionnée. Tu viens de me faire un peu peur, j'avoue. C'est pour ça que mon sceptre s'est transformé en bouclier. Ça claque, hein? Arrête de jouer les gros bras. J'ai réussi à t'écraser. Alors je vais te décider. Sceptre des six destinées, voix des animaux. Avalokiteshvara à tête de cheval. Tiens, c'est surprenant ça. Tu veux que je charge à fond direct? Ça marche. Quand son arme il peut parler aussi, bon pas parler. C'est comme Thor en fait. Sauf que lui il change avec les émotions. Waouh. C'était quoi ça? La vache! Bouddha vient de riposter. Son attaque brutale a touché Zero Fuku en plein dans le flanc droit. Par contre, je me demande bien quelle émotion il doit ressentir pour transformer son bâton en massue. Ça, c'est du Bouddha tout craché. Il mène son existence comme il l'entend, sans attache qui le retienne ou le freine. Il vit l'adolescence la plus décomplexée de toute l'histoire de l'humanité. La puberté de la plus violente de l'histoire. La violente de l'histoire. Dès les premiers instants de sa vie, celui qu'on n'appelait pas encore Bouddha vivait loin du besoin. Katiya Gautama Siddhartha était le prince de la tribu Shakya, qui résidait dans une petite cité-état du nord de l'Inde. Né dans l'opulence, le jeune homme ne manquait absolument de rien. Il Tu jouissait m'étonnes. du rang social le plus élevé, portait les plus beaux vêtements, dégustait les plats les plus raffinés, vivait dans le palais le plus somptueux et profitait de l'instruction la plus soignée. Les dieux lui avaient promis qu'un jour, il finirait par être le roi du monde. Un avenir radieux s'ouvrait à lui. Tu es devenu un jeune homme remarquable. Père, Le clan des Shakya est désormais à l'abri de tout danger. Un beau jour, tu deviendras le roi du monde. C'est écrit dans les étoiles, ta destinée te tend les bras. Mon très cher fils, Siddhartha. oui, père. Ça ne fait aucun doute. Approchez, c'est un présent du prince Siddhartha le généreux. Remerciez-le pour un tel festin. Il fait toujours preuve d'une grande largesse. Je ne connais personne qui ait le cœur aussi pur que lui. Il fait tellement pour aider son peuple. C'est un véritable modèle de bonté. On a beau être de la caste des Shudras, vous ne nous oubliez pas. Merci infiniment, vous êtes un dieu vivant. Nous vous en sommes éternellement reconnaissants. Mon prince. Répandre le bonheur autour d'elle. Telle est la mission que s'est fixée la famille royale. Siddhartha jouait pleinement son rôle de prince du clan des Shakya.
Ah bah Et là, c'est de bon gré qu'il allait suivre la destinée que lui avaient prévue les cieux. Toi, l'aigle, tu n'as rien qui te retient sur le plancher des vaches. Pour Siddhartha, tel avait toujours été le destin. Juste et immuable. Jusqu'à ce jour fatidique. Ça fait longtemps, Jataka. Comment tu vas, mon pote? Désolé pour cette entrée tonitruante. Je voulais juste avoir de tes nouvelles. Ne t'excuse pas, Siddhartha. Merci beaucoup. C'est gentil de venir me voir. Je t'ai dit d'arrêter de m'appeler mon pote. J'ai entendu des garçons se dire ça dans la rue. J'ai voulu faire pareil. Ça ne sied guère à un membre de la famille royale. Pardon. Mais ce n'est pas pour me déplaire. Eh ben, faudrait savoir. Le roi Mala était un parent éloigné de Siddhartha, de 5 ans son aîné. Les deux jeunes hommes s'entendaient à merveille. Je vois. C'est pour très bientôt alors. Tu vas devenir le roi des Shakya. Oui. Je vais accéder au rang de souverain et je rendrai tout le monde heureux. Tel est mon destin depuis le premier jour. Oh. Mais toi, mon pote, t'es heureux dans ta vie, non? Drôle de question. Qu'est-ce qui te fait dire cela? Le royaume Mala est si vaste et si prospère. En tant que prince, rien ne me ferait plus plaisir que de jouir de la même chose. Oui, j'ai un royaume merveilleux. Mais tu penses sincèrement que c'est ce qui me rend heureux? Mes jours sont comptés. Ma maladie m'emportera d'ici peu. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, enfin? J'ai mené chaque jour de mon existence en ne pensant qu'au bonheur de mon peuple. Je me suis toujours dit que c'est ce qui ferait de moi un bon souverain. Ne restons pas dehors. On ferait mieux de rentrer. Viens. Tu sais, ces derniers temps, une question me taraude. Ma vie, à qui a-t-elle appartenu finalement? À qui elle a appartenu? Je m'interroge énormément. Quel goût ont ces haricots dont les gens se repaissent en permanence? Et si au milieu coule cette rivière, jusqu'où va-t-elle exactement? Et le ciel, s'étend-il à l'infini? Aussi étrange que cela puisse paraître, je n'ai la réponse à aucune de ces questions. Pardonne-moi, je t'ennuie. Ce n'était pas mon intention que tu me vois si malheureux. Maintenant que la mort approche à grands pas, c'est la peur qui m'étreint. Oublie tout ce que j'ai dit. il va pas vraiment oublier ça. C'est fini, ça y est. Il a rendu son dernier souffle. Jataka, votre majesté! Reposez en paix, vous allez nous manquer. Vous avez vu à quel point tous ces gens sont accablés par le chagrin. Jataka était un souverain admirable. J'imagine qu'il a mené une existence remplie de bonheur. Une vie remplie de bonheur? Au bout du compte, ma vie, à qui a-t-elle appartenu? Toute cette félicité m'a simplement été donnée. Qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas? Vous allez être en retard aux funérailles. Oh, la douleur de son deuil lui fait perdre la tête. C'est décidé, je l'atteindrai. Coûte que coûte. C'est la cérémonie la plus fastueuse à laquelle j'ai assisté. Le roi Jataka doit apprécier de tout là-haut. En l'honneur du royaume prospère Mala, on ne pouvait pas trouver fin plus heureuse. Mais qu'est-ce qui te prend, Siddhartha? En voilà des manières. Jataka, mon pote, je suis venu t'embarquer avec moi. What the fuck? Immédiatement, un prince de ton rang ne se conduit pas de la sorte. Commettez un sacrilège. Les dieux vont vous châtier. Fermez-la. Mon pote Jataka n'a pas besoin de vos prières. Et il n'a que faire de la bénédiction des dieux. Le bonheur est à l'intérieur de soi. C'est à chacun de nous de le trouver. Jataka, mon frère. Trouve le bonheur dans la mort. Bon voyage.
Et c'est ainsi que Siddhartha quitta son palais, abandonnant femme et enfants, vêtements d'apparat et jusqu'à son rang dans la société. Il prit la clé des champs dans le dénuement le plus total. À partir de là, il décida de suivre son propre chemin. Appliquant un précepte bouddhique, il alla en solitaire comme la corne du rhinocéros. Vénérable, la faim vient d'en terrasser encore un autre. La souffrance est une étape nécessaire sur le chemin de l'éveil. C'est elle qui va purifier l'âme et permettra son élévation. Tiens, donne-lui à manger. Puis-je savoir qui tu es? Comment oses-tu perturber notre ascèse? Ferme-la. Je veux qu'il mange, un point c'est tout. Vénérable Siddhartha, vous êtes bien certain que c'est la bonne méthode? C'est bizarre de passer notre journée assis tranquillement. Je croyais que l'éveil exigeait davantage de souffrance, non? Mets-la en veilleuse, s'il te plaît, c'est la bonne méthode. Qu'est-ce que tu fais? Repose-la, c'est un sacrifice pour les dieux. Tu vas les mettre dans une colère noire. Ils vont nous détruire. Fermez-la. Si ça les met en grogne, qu'ils viennent, je les attends. Il avait décidé d'aller à l'encontre de la destinée que l'on imposait aux autres. Bouddha prend les gens qui pensent de lui tels qu'ils sont, dieux ou mortels, peu lui importe. S'il y a bien une chose qu'il aborde par-dessus tout, c'est quand quelqu'un soutient mordicus que le bonheur est à chercher ailleurs que dans son fort intérieur. Et il a horreur qu'un individu se fasse imposer une destinée qu'il n'a pas choisie. Il déteste ça. Alors c'est ça la raison qui l'a poussé à virer de bord et à se battre contre les dieux dans cette manche? Je pensais t'en avoir parlé, non? Oh. Il vit actuellement la plus belle adolescence de toute l'humanité. Tel que tu le vois là, il est au summum de son adolescence. Ah ouais. J'ai eu chaud sur ce coup-là. Je comprends pas. Pourquoi j'arrive pas à t'atteindre? Frappe-le, démonte-le, dépose-lui la gorge. Le tour de la roue des 6 destinées. Sceptre des 6 destinées. Destinée numéro 1, voix des êtres célestes. Roue exauceuse de bœuf. Ça me régale, moi, quand ça castagne sévère. On passe en combat rapproché. Les deux hommes ne s'accordent aucun répit et se déchaînent. Ils sont aussi forts l'un que l'autre. Bouddha a néanmoins un avantage avec son don de divination. C'était un sale coup. Coucou vient d'être entaillé jusqu'à l'épaule. Cette attaque aura-t-elle raison de lui? C'est quoi ton problème sérieux? Pour qui tu te prends? Je vais te faire regretter cet affront. On dirait bien que son malheur gonfle encore. Fais-moi le plaisir de disparaître de ce monde. C'est marrant, t'as l'air de passer une adolescence plutôt sympa. Mais t'en fais pas, mon grand. Je suis là pour t'aider à passer le cap. Sceptre des 6 destinées. Destinée numéro 3. Voix des humains. Corps indéfectible d'Avalokiteshvara. Waouh. Il se dirige droit sur nous. Eh ben, c'est pas passé très loin. Et t'as senti, Bouddha avait une odeur agréable, tu trouves pas? Si. Rien que pour ça. Bouddha fait preuve d'une grande dextérité et contre les attaques de son adversaire. Je dois bien reconnaître un truc, mon petit gars. Ton adolescence, c'est vraiment le pied. Bouddha est venu à bout de la hache des lamentations. Bravo, ça c'est très bien joué. Ça me fout les boules. Mais t'as raison, Bouddha est extra. Ça, on peut pas lui enlever. Ouais. Je rage. Le public n'a de yeux que pour cette sale enfer. Ça a toujours été comme ça. Toujours. Il n'avait qu'un mot à la bouche. Bouddha, 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 Bouddha. Bouddha de mon cul. Pourquoi? Ah, pourquoi? Pourquoi personne ne me remarque jamais?
chose. Tu es ton propre maître. De quoi? Mon petit Zerofuku. L'essentiel, c'est l'amour que tu te portes à toi-même. L'amour que je me porte. C'est ça l'essentiel. Non mais c'est dingue. Tu débites toujours autant de conneries. Je vais te faire passer l'envie d'ouvrir encore ta gueule. Tiens, au fait, il y a un petit truc que je t'ai pas encore dit. Je t'aime bien, tu sais. Tu dis que tu m'aimes bien. Et que je dois apprendre à m'aimer. T'en as pas marre de raconter des conneries, saleté de... Ça y est. J'ai enfin compris. Oui. Tout s'éclaire maintenant. La vérité, c'est que j'ai toujours voulu lui ressembler. Mon seul désir, c'était que tout le monde m'aime. Oh, c'est inattendu. La hache des lamentations. Elle a perdu toute sa puissance. Je te le dis comme je le pense, mon petit Zerofuku. T'as une dégaine d'enfer, j'adore. Allez, on continue. On s'en donne à cœur joie. Amanu! Qu'est-ce qu'il lui prend? Mais oui, c'est ça. C'est Tim. C'est rien d'autre qu'un humain. Et pourtant, c'est le seul à m'avoir compris mieux que personne. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est toi le meilleur, Zerofuku! Vas-y, montre-lui ce que t'as dans le ventre! Allez, Bouddha! On croit tous en toi! Non, je peux pas. Je sais qu'il faut pas. C'est marrant. J'ai jamais été aussi heureux qu'en cet instant. Le mortel et le dieu venaient tous deux de baisser la garde pour se parler à cœur ouvert. Pour la toute première fois de son existence, Zerofuku avait été sauvé. C'est incroyable ce que Bouddha vient d'accomplir! Il a envoyé son adversaire au tapis d'un seul coup de poing! Ouais, il lui a mis quand même plusieurs avant. Regarde, qu'est-ce qui se passe? Le corps de Zerofuku est en train de changer. Oui. Il reprend simplement sa forme véritable. Le voici, le véritable Zerofuku. Eh ben, dis donc. Je suis tellement... Mais tellement heureux. Merci à toi. Je vais essayer de retrouver la foi. Je vais de nouveau croire en ma mission. Je vais de nouveau croire en l'humanité et à ces gens que je voulais rendre heureux. Et comme ça, j'apprendrai un peu plus à m'aimer moi-même. Très bonne idée. Je t'y encourage. Mon petit gars! Qu'est-ce qui lui arrive?
Qu'est-ce qui avait poussé Bouddha à reculer si soudainement? Venait-il de voir l'avenir? Waouh. Au contraire, il n'avait en réalité rien vu du tout. Je te connais pas. Qui es-tu? Papillard. C'est qui ça? Peu m'importait de qui il s'agissait. C'est qui, oui? Le destin avait simplement mis sur ma route l'hôte idéal. Le terreau parfait. Je voulais voir quelle variété de fleurs finirait par grandir et s'y développer. Je voulais seulement assouvir ma curiosité. C'est surprenant que cela puisse paraître. Ça aurait pu tomber sur n'importe qui. Il n'y a que Odin qui est resté sain, mais les autres terrifiés. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ce type? Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette chose? Réponds-moi, Brunhilde! Quoi? J'en ai pas la moindre idée! Quoi? Toi non plus tu sais pas ce que c'est que ces machins? Où est passé Zerofuku? Il n'est plus ici. Il ne fait plus partie de ce monde. Inutile de le chercher. Celui qui se dresse devant toi est Mara. Mara. Bien, je vois. Et donc, que me vaut l'honneur? En vérité, je l'ignore encore. Toutefois, cette puissance que je sens en moi, j'ai le besoin irrépressible de la déchaîner contre toi. Légende de l'au-delà. Alors ça pour une surprise? Non mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Quelqu'un sait qui est ce type? Oh, attendez là, est-ce que c'est un dieu au moins? Tu le sais, Hermès? Il ne sait pas non plus. Non, là je botte en touche. C'est pas possible, même toi tu n'en as aucune idée. Ce n'est pas un dieu. Mais qu'est-ce que... Non, c'est... Mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est qui? Il y a beaucoup de persos qui arrivent là. Pour te lever, Arès. Tu es assis à ma place, que je sache. Attends, c'était sa place. Mais c'est qui? Hadès? Cela fait une éternité. Putain. Il est plutôt rare de vous voir quitter le royaume des morts pour venir dans les cieux. Le Hadès. Dire que mon frère, le seigneur des mers, avait perdu son combat. C'est tout de même difficile à croire. Comment un mortel aurait réussi à tuer mon frère? C'est inconcevable. Poséidon est bien mort, vous me le confirmez? Ouais, bon, bah, ça fait un bail. Il y a eu plein d'autres combats depuis. On est passé à autre chose. T'as dit que ce machin n'était pas un dieu. Alors c'est quoi? Éclaire donc nos lanternes, Seigneur des Enfers. Tu n'as pas changé à ce que je vois. Toujours aussi impatient. On se calme, d'accord, petit frère? Ce machin, comme tu dis, est le fameux berserker des enfers.
Ça fait longtemps que je connais son histoire. Elle fait partie des légendes du Helheim. Des légendes du Helheim. Dans la plupart des mythologies, le monde est divisé en 3 plans. Ouais, le paradis. Là ou royaume des cieux, là où vivent les dieux et les âmes des défunts élus. Midgard, Le nôtre, ouais. là où résident les êtres humains et les animaux. Et enfin vient ce qu'on pourrait appeler le plan inférieur. Bah, l'enfer. Qu'il porte son nombre, enfer, monde des démons, royaume des morts. Il s'agit de l'endroit où grouillent toutes les créatures qui n'ont pas leur place ailleurs. Et dans la mythologie nordique, on l'appelle Helheim. Il y a une légende bien connue parmi ceux qui résident à Helheim. Lorsque la lumière et l'ombre s'entremêlent, les cornes du monde d'en bas apparaissent pour plonger l'univers dans les ténèbres. Les cornes dont il est question sont celles du roi démon du 6e ciel, le dénommé Mara. Quoi? Le roi démon du 6e ciel? Rien que ça. Dois-je comprendre qu'il est votre invité, Seigneur Hadès? Cela va te paraître surprenant, mais j'ai beau être le souverain du monde souterrain, c'est la première fois que je le vois. Quoi? Hein? Vous aussi? Mais enfin, c'est impossible. Comment donc un dieu du ciel a-t-il pu se transformer en un démon légendaire du Helheim? En voilà une énigme, je paierai cher pour le savoir. Bah, je crois que c'est celui qui a touché les roses. Non. Je m'excuse par avance. Ce corps est tout nouveau pour moi. Mais ça ne m'empêchera pas de t'anéantir en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Hein? Ah, lui... Je n'en crois pas mes yeux. Tu préfères la parade à l'esquive. Ouais, c'est marrant que tu parles de tes yeux, parce que les tiens sont aussi inexpressifs que ceux d'un cadavre. Oh, je vois rien, ça va beaucoup trop vite. En même temps, Bouddha ne risquait pas grand-chose, t'es d'accord? Évidemment, puisqu'il peut voir toutes les attaques en avance avec son œil divin. Ah, mais si c'est trop rapide. Je crains que cette fois, il ne puisse rien voir du tout. Je ne sens aucune lumière émaner du corps de Mara. Je ne perçois rien d'autre que les ténèbres. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par là? Simplement que le pouvoir du Bouddha, qui découle de l'éveil de sa conscience, lui permet de voir l'avenir en percevant les oscillations de l'âme. Chaque fois que l'on est sur le point d'effectuer un mouvement, J'ai soif, je boirais bien un verre d'eau. la conscience se projette dans l'action et agit avant le corps. C'est la lumière dégagée par cette projection de l'âme qui permet à Bouddha d'anticiper les actions de tous les êtres vivants Ah! et peut calibrer ses mouvements de façon à toujours avoir un coup d'avance. C'est ce qu'il a fait... Il ne peut pas voir les oscillations de l'âme ténébreuse de Mara, car celui-ci n'émet pas la moindre étincelle de lumière. Putain! Ça veut dire qu'il est mal. Son pouvoir de divination ne lui sert plus à rien. Ah, c'est un peu avec Adam, quoi. Enchaîne les attaques à une vitesse prodigieuse. J'avoue que t'es balèze. C'était très impressionnant. À mon tour, je vais te montrer ce qu'un dieu de mon espèce a dans le ventre. La punition divine. Vortex démoniaque. Que tourne ici destiné. Bouclier. Oh, c'est bon, il a sorti son bouclier, attends. Tiens, tiens. Pourquoi j'ai du sang? Mais non, je ne rêve pas. Ce sont bien des gouttes de sang qui perlent depuis ce bouclier. Mais non. Ah, putain!
Ah bah là, priez-le, hein. Oh, l'attaque surpuissante du roi démon du 6e ciel a percé le bouclier de Bouddha et crevé son œil. Bon sang, ce bouclier avait paré la hache des lamentations de Zerofuku. Comment Mara a-t-il pu le traverser comme un morceau de beurre? Ton esquive était remarquable. Mon attaque était censée te transpercer le crâne. Mais tu as réussi à l'éviter au tout dernier instant. Ah putain. Aussi, je m'interroge. Combien de temps vas-tu pouvoir tenir comme ça? Punition divine! Bouddha a totalement perdu l'usage de son œil gauche. Forcément, Mara met le paquet de ce côté-là. Ah, ça va être chaud pour ce sale traître. Mais ils interviennent pas pendant le combat, quoi. Ils se sont pas dit que c'est chelou, quoi. Punition divine. Je vois que son œil crevé l'a contraint à changer de position pour compenser l'endemain. Ouais, j'avais remarqué la même chose. C'est ça. Quel échange de coups! Les deux adversaires semblent au coup d'un coude ou pas! Punition divine. Punition divine. Punition divine. Mara a pris l'avantage! Il va finir par avoir son adversaire à l'usure! C'est sûr, Bouddha est désormais à sa merci. Mara est beaucoup trop fort. Comment une créature pareille peut-elle exister? Rien d'étonnant à ce qu'un minable comme toi se sente dépassé par la chose. Mara est tellement puissant qu'un dieu ordinaire ne ferait pas le poids. Il mordrait la poussière en 2 temps 3 mouvements. Disons-le, c'est un véritable monstre. Il a même réussi à détruire la moitié du Helheim par le passé. Ce n'est donc pas Bouddha qui pourra quoi que ce soit face à lui. Qu'est-ce que tu dis? Il a détruit la moitié des enfers. En effet, et crois-moi, il s'en est fallu d'un cheveu qu'il ne le dévaste tout entier. D'après la légende, après avoir tout anéanti sur son passage, le roi démon du 6e ciel s'est subitement désintégré. Des années, des siècles, des millénaires se sont écoulés ensuite sans que jamais il ne réapparaisse. De vous à moi, j'ai toujours considéré que cette histoire n'était qu'une vulgaire fable, une légende grotesque pour effrayer les démons. Mais je réalise à présent que tout cela a bien eu lieu avant que je règne sur Helheim. Alors par quel miracle le légendaire Mara est-il réapparu dans cette arène? Eh bien, je n'ai qu'une seule explication possible. Après sa désintégration, quelqu'un a dû se rendre sur les lieux. Bah c'est le gars. Personne a réussi, d'une manière ou d'une autre, à récupérer un échantillon du démon. Elle l'a ensuite patiemment cultivé pour obtenir une sorte d'embryon. Cela a dû lui prendre des milliers d'années, et après un nombre incalculable d'échecs, elle a fini par y arriver. Elle s'est ensuite mise en quête d'un hôte pour son embryon. Elle s'est donc rendue sur Terre, a trouvé Zerofuku, et elle a tout simplement implanté l'embryon dans son corps. Par tous les dieux de l'Olympe, qui aurait pu faire une chose pareille? Là encore, je ne vois qu'une seule personne qui ait à la fois les ressources nécessaires et un esprit assez retors pour y consacrer autant de temps. De toute évidence, c'est forcément lui. Et il a un nom, lui? Bien sûr. Incroyable. Vous voulez parler de Belzébuth, n'est-ce pas? Putain, il sort que... Ah ouais. Ce qui se produit quand le terreau est fertile. Vraiment... du côté de l'enfer, quoi. Punition divine. Tu ne peux rien contre moi. Oh non, c'est fichu. Bouddha est en difficulté, il ne peut plus rien faire. J'ai pas quitté mon grand, mais continue comme ça. Bien fait pour toi, Bouddha! C'est tout ce que tu mérites! Il n'est pas de taille contre Mara. Vas-y, Mara, tu le tiens, c'est bleu. Tu as tort de vouloir me résister.
Dieu comme humain, nul ne peut échapper à la punition divine. La punition divine. T'as que ce mot-là à la bouche, hein? Ça prouve bien une chose, c'est qu'il est encore là, quelque part en toi. Je sais que t'as pas disparu, petit. Tu m'entends, Zéro Fuku? Zéro Fuku. Ah oui, je vois. Tu parles de ce minable petit morveux qui m'a servi d'hôte. Je n'en ai fait qu'une bouchée. Tu n'as pas à t'en faire pour lui. Il a eu l'immense privilège de me nourrir en vue de ce combat. C'était une fin honorable pour un dieu mineur dont l'existence était insignifiante, n'est-ce pas? Pour une fois qu'il a pu se rendre utile, il a dû en pleurer de joie. T'es content de toi? T'as réussi à me foutre en rogne. Je ne quitterai pas cette arène sans t'avoir dûment éliminé. Le sceptre des six destinés se transforme en accord avec les émotions de Bouddha. Sceptre des six destinés, numéro 5, voix des esprits affamés. En cet instant précis, le cœur du Bouddha était empli d'une émotion dont il s'était jadis débarrassé pour sa toxicité. La haine. Avalokiteshvara aux 1000 dents. Le sceptre se mua en une arme terrifiante que l'éveillé lui-même n'avait jamais vue auparavant. La fâcheuse. Une arme empreinte de fureur. Shalakia, la peau du dieu. Oh là 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 là. Il est stylé sa fâcheuse. C'est un concentré de malfaisance. C'est original, elle ne colle pas du tout avec l'image qu'on se fait de Bouddha. Magnifique. Je ne serais pas étonné qu'elle tue son adversaire en un seul coup. Pauvre fou. Il est vain de résister à un être supérieur dans mon genre. Je t'infligerai la punition divine quoi que tu fasses. Tu as beau jouer les braves, je t'écraserai comme un insecte. Ça va être extrêmement savoureux, j'en exulte d'avance. Amène-toi. Destruction karmique. Ah, tu es trop lent. Il apparaît l'attaque. Oh non, cette fois, c'est ici. Punition divine. Allez, c'est parti, on met le paquet. Destruction karmique éternelle. Oh. Non. Oh merde. Un dernier mot peut-être. Si tu as encore quelque chose à dire, c'est le moment. Ouais. Et je vais me répéter, mais écoute bien. Tu es complètement cinglé. Si les dieux ne daignent pas sauver les humains, alors c'est moi qui m'en chargerai. Oh là là. Oh là là là. Il va le trancher, hein.
transpercé le ventre, et il est toujours debout à tenir sa faux. Il devrait être mort depuis un bon moment. D'où est-ce qu'il tire sa force? Eh ben alors, ça y est, on commence à ressentir la peur. Ressentir la peur? Tu t'imagines vraiment que j'aurais la moindre petite raison de trembler devant toi? Tu es bien loin du compte. Grâce au corps qui m'a servi de terreau, je suis devenu l'être suprême. Aujourd'hui, je suis bien plus fort et plus puissant que je ne l'ai jamais été. Il n'y a rien de comparable avec celui que j'étais dans ma précédente vie. Mon corps ne peut pas supporter une telle puissance. Il se désagrège. Non! Et déjà à cette époque, je n'aurais jamais ressenti la peur devant un vulgaire cafard dans ton genre. Ah, j'en étais sûr. Tu prends tes grands airs, mais t'es qu'un faible. Moi, un faible? Tu m'as bien regardé. Oui. Bien plus que le petit Zerofuku à n'en pas douter. Tu ne lui arrives pas à la cheville. Dans ce cas, montre-moi de quoi tu es capable. C'est un véritable déluge de coups qui s'abat sur Bouddha. Mara le repousse dans ses derniers retranchements. Il semble pris en piège dans les flammes de l'enfer. Bouddha, pitié, tenez bon. Il endure de telles souffrances. Je veux pas regarder ça. Bouddha ne peut plus voir dans l'avenir, et cette blessure va bientôt lui être fatale. On dirait que cette fois c'en est fini de lui. Mais quel imbécile. Comment peut-on en avoir si peu dans le crâne? Certes, il s'est peut-être conduit comme un imbécile, mais Bouddha sera une grosse perte pour nous tous, Dieu comme humain. Voyons, je parlais de toi, Arès. Tu es bête comme tes pieds. Observe bien son regard. Il brûle de combativité et sa détermination est intacte. Oui, je suis d'accord. Il est en train de mijoter quelque chose. Il guette une occasion, il attend seulement le bon moment. Il va retenter de porter un coup fatal au moyen de la destruction karmique. Comment est-ce possible? Comment peut-il encore tenir sur ses jambes? La détermination. Allez, amène-toi. C'est le comble pour un monstre du Helheim. Mara montre en effet des signes de peur. Bon sang. Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis l'être suprême. Je ne peux pas me mettre à trembler. Non! Non, 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 non! Je suis Mara, le roi démon du 6e ciel. Destruction karmique. Flamboyance. Non! Qu'est-ce que c'est que cette blague? J'y crois pas, le sceptre a repris sa forme d'origine. Quelle surprise! Mara a pulvérisé le sceptre des 6 destinées de Bouddha. Non! Et lui, il mange une pomme tranquille, lui. Ah non, c'est une poire.
Je t'en prie, Bouddha, relève-toi! Je t'en conjure, ne meurs pas. Ah, c'est la merde, là. C'est quoi cette lueur? Zéro Fuku. Pathétique. Serais-tu devenu fou maintenant que tu vois la mort en face? J'en étais sûr. J'avais vu juste. Tu n'as jamais affronté tes propres faiblesses, ni tenté de dépasser ton immaturité. Tu n'as jamais fait l'effort de surmonter tes défauts. C'est pourtant ce qui rend l'adolescence si belle et un roi démon si peine. L'arme de Zéro Fuku. Non, c'est l'âge des lamentations de Zéro Fuku. Tu es prêt, mon ami? C'est le moment de combattre d'un même cœur. À deux sur le même lotus, Zéro Fuku. Pouvoir du Samamanana. Force de boulot. C'est son boulot de dire. L'âge des lamentations se transforme encore! Non, gueule, ce n'est plus l'âge des lamentations. C'est la lame. Tout le contraire. Cette arme absorbe la bienveillance de Bouddha plutôt que ses malheurs. Et avec son pouvoir du Samadhavana, elle s'est transformée en trésor divin. C'est prodigieux. Tu as devant toi le trésor divin ultime, celui que seul Bouddha aurait pu créer. Son illumination tout entière se trouve matérialisée à l'intérieur. Waouh! Il est stylé son arme! Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? D'où sort cette chose? Je t'interdis de balancer cette lumière en pleine figure! Maintenant, tu sais ce qui t'attend. La punition divine. Waouh! Ça y est, c'est reparti! Côté humain, le public était en liesse. Les humains encourageaient Bouddha de toute leur force. Ah, il y a même son pote. Ils sortent vainqueurs de ce combat. Leurs cris étaient chargés d'espoir et de rêve. Comme autant de cours d'eau se rejoignant pour former un gigantesque fleuve, leurs voix s'unissaient pour n'en faire qu'une aux oreilles de l'éveillé. Saleté! Toi et ta lumière, je vous maudis! Il va crever à la fin. Il était aux portes de la mort à l'instant. Il était à toute force, d'où lui vient cette énergie. Pourquoi il n'a pas peur? Il devrait être en train d'implorer ma pitié. Mais ce sourire, c'est de la provocation. C'est inconcevable. Où diable trouve-t-il l'énergie pour continuer le combat? Qu'est-ce qui t'arrive, la preuve? Tu fais moins le fier, hein? Tu flippes? Allez, Bouddha. Bouddha peut encore gagner. Rien n'est joué. Je n'en suis pas aussi sûr. Avec ses blessures, les chances ne sont pas de son côté. Il va avoir du mal à le vaincre. Il ne voit plus que d'un œil et sa blessure au flanc est très profonde. Certes, il a regagné du terrain, mais il reste dans une posture un peu plus délicate. Ouais, comme là. Il va encore nous sortir son attaque surpuissante!
Il apparaît. Oh, il apparaît son attaque. Bouddha a barré l'attaque de Mara et contre-attaqué en un éclair. J'ai encore un peu de mal à évaluer les distances. Je pensais t'avoir coupé en deux. Ça n'a aucun sens. J'avais concentré toutes mes forces dans cette attaque. Faut bien avouer, Bouddha est un être phénoménal. Oui. Malheureusement pour lui, il a atteint son extrême limite. Il sera épuisé avant son adversaire. À la prochaine attaque de Mara, ce sera la fin pour lui. Il ne dispose plus des ressources suffisantes pour l'encaisser et se relever. Décidément, je suis entouré d'idiots. Bouddha Comment a ça? vraiment besoin de bloquer ses attaques. Pourquoi le ferait-il quand il peut très bien les esquiver? Quoi? Et comment voulez-vous qu'il fasse? Mara est bien trop rapide. Comment ça? Tiens, c'est bizarre ça. Depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que les frappes de Mara ratent de plus en plus leur cible, comme s'il perdait son adresse. Cela veut-il dire que Bouddha les voit à nouveau? Hein? Souviens-toi, Gueule, je te l'ai dit tout à l'heure. L'éveil de l'Alaya Vijnana permet à Bouddha de prédire l'avenir. Et ce, en suivant les fluctuations de l'âme. Celle de Mara était enveloppée par les ténèbres et par conséquent, il ne pouvait la voir. Mais tout à coup, l'âme du démon a commencé à briller et sa lumière s'effrayait un chemin à travers ce rideau opaque. Est-ce que c'est la peur? Car la peur le submerge. Non, dites-moi que je rêve. Il peut à nouveau prédire les mouvements de Mara. Bon sang. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah là, c'est foutu pour lui. Il a le toucher. Je suis Mara, le roi démon du 6e ciel. Je suis l'être suprême de l'univers. C'est moi qui règne ce monde. Et j'ai décidé que tu n'en feras plus partie. Punition, 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 divine. Victoire. Je t'ai châtié comme tu le méritais. Il a esquivé. Oh! Un grand sage a dit un jour, tel le lion qui ne sursaute pas au bruit du monde, tel le vent qui échappe aux mailles du filet, telle la fleur de lotus qui n'est jamais souillée par l'eau boueuse, avance seule, comme la corne sur le museau du rhinocéros. Mais si en chemin tu trouves un compagnon digne de confiance, dont l'âme vaille de se superposer à la tienne, un compagnon qui te réjouit le cœur et avec qui tu te sens prêt à surmonter tous les obstacles, marche avec lui. Est-ce que tu vois, Zerufuku? Là, devant nous, se trouve notre chemin. Et on va le parcourir ensemble. Mara, Parinirvana. Waouh! Ah oui! Ah, trop bien! Il a gagné. Je suis le roi démon du 6e ciel. Ça y est, Zerufuku, le combat est terminé. Non, il est quand même... Zerufuku, est-ce que c'est toi? Il est quand même mort. Ah merde!
Ah putain. Il a pas pu le sauver. Alimenter le meilleur. À une prochaine, mon ami. On se reverra. Dans le Ragnarok opposant les dieux aux humains, le vainqueur de ce 6e... Hey Bouddha. Incroyable. 21 minutes et 35 secondes. Franchement, là, il le mérite, mais amplement. Ah, le pigeon! Le pigeon de Zero Fuku. Il t'a marqué, toi aussi. De toute évidence, je serai pas le seul à me souvenir à jamais de Zero Fuku. Ah bah là. T'as vu ça, petit gars? À nous tous, tu vas manquer. C'est sûr. Est-ce que ça va? Tiens, la grande brunette. Voilà, il va s'effondrer. Hein. Ah bah, direction à l'infirmerie. Vous avez pas le droit de mourir, compris? Eh, la brunette. Oui, Bouddha? Alors, ça arrange bien tes affaires. Tu penses pouvoir atteindre ton objectif? Ah bah ouais. Grâce à votre victoire, nous avons fait un pas de plus vers la survie de l'humanité. Ça y est, tu recommences. Avec ton petit air mielleux et faussement respectueux. Oh, Tu crois que je t'ai pas cerné? Tes yeux sont remplis d'ardeur et d'ambition démesurée. J'adore. Ah, du coup, lui. C'est vrai qu'il y a des personnages qui arrivent petit à petit, là. On découvre de plus en plus ce qui se passe vraiment. C'est bien toi le responsable de cette petite comédie qui a fait trembler toute l'arène. Belzébuth. Odin et Belzébuth. Cette ultime bataille au sommet, je l'ai appelée de mes vœux. Et je ne laisserai personne se mettre au travers de ma route. De tes vœux? Tiens donc. Tu viens de piquer ma curiosité. Cela nous fait 3 victoires et 3 défaites. Ouais, Dieu égalité. et humains sont à égalité. Ouais, c'est la raison pour laquelle on ne peut plus se permettre de perdre. On doit gagner le prochain combat par tous les moyens. Putain, les culs son pote. Dans ce cas, je me dévoue. Hein? Oh. Je vais gagner ce combat pour venger mon frère. Oh putain. Ils vont mettre à... Ils vont mettre à Death. Hadès veut venger Poséidon. Ce qui est normal, ouais. Pour œil, dent pour dent. Putain. Le mieux qu'on puisse faire est de le mettre face à un autre roi. Hein? Celui-ci est le seul à pouvoir battre celui des enfers. L'homme que l'on surnomme le roi par lequel tout a commencé. C'est vrai que lui, j'ai vu pas mal de choses sur TikTok. Apparemment, c'est quand même le plus... Il est quand même au même niveau que Adam, je crois. Je crois qu'il était quand même très impressionnant aux personnes qui regardaient les TikTok. Je l'ai vu une seule fois, hein. C'était la bande-annonce, mais... La voie que nous empruntons est toujours la bonne, quoi qu'il puisse advenir. Rao! Oh là là là.